Bonjour tout le monde et Mbote Banakin. Aujourd'hui, je vous ramène notre recette de yaourt fait maison. C'est pourquoi je me suis dirigée ici pour me procurer des yaourts naturels, qui est l'un des ingrédients principaux de notre recette. Je me suis approchée du frigo et j'ai fait mon choix. Arrivé à la maison, sur ma table de travail, pour réussir notre recette de yaourt, on aura besoin de 1 litre de l'eau froide et 1 litre de l'eau tiède. Je vais les renverser au même moment dans un récipient. Abonnez-vous si vous êtes nouvel à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et ensuite, on aura besoin de 1000 grammes de notre lait entier en poudre. Et de notre 400 grammes de yaourt naturel. Je vais mettre progressivement notre lait entier en poudre pour éviter des petits boules. Je vais les mettre progressivement tout en remuant à l'aide d'un fouet pour éviter des petits boules. Si vous voulez essayer, moi j'ai déjà l'habitude de faire cette recette. Si vous voulez essayer pour bien réussir votre recette à la maison, faites de votre mieux de diviser tout en 2 parties nos quantités. Donc, prenez 500 grammes de votre lait entier en poudre, 200 grammes de votre yaourt naturel, 2 litres de l'eau froide et 2 litres de l'eau tiède. Je vais ajouter progressivement tout en remuant pour éviter des petits boules. J'ai préféré faire notre recette la nuit parce que la recette des yaourts est un peu magique. Il faut éviter que cela ne soit bougé lors de sa fermentation. Je vais ajouter encore progressivement tout en remuant pour éviter des petits boules et réussir notre recette. Abonnez-vous si vous êtes nouvel à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et ensuite, je vais bien fouetter pour éviter des petits boules. J'ai insisté avec de l'eau froide et de l'eau tiède et pas de l'eau chaude. Oui. Après, je vais ajouter notre 400 grammes de yaourt naturel. Je vais encore remuer pour mélanger le tout. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et après avoir bien remué, je vais couvrir notre bol pour passer ensuite à la fermentation. Notre fermentation se passe environ de 8 à 10 heures du temps. Et après, je vais couvrir notre récipient d'une serviette très lourde pour bien réussir la fermentation. Après, comme je vous avais dit au début, notre recette de yaourt est un peu magique. Il faut éviter de les mettre dans un endroit qui sera dérangé. Mettez-les à un endroit tranquille pour réussir notre recette. C'est pourquoi j'ai voulu les réaliser la nuit. Et nous allons voir au petit matin si nous avons réussi notre recette. Et arrivé au petit matin, découvrons ensemble si nous avons bien réussi notre recette. Abonnez-vous si vous êtes nouvel à la chaîne et activez la cloche des notifications. Voilà, notre recette, elle est réussie. Bravo à moi-même. J'ai bien réussi cette recette. Vous voyez comme elle est lourde parce que j'ai respecté de 1 litre de l'eau froide et de 1 litre de l'eau tiède. Et après, j'ai mis mon sucre dans le bol et je vais renverser pour bien déguster mon yaourt. Vous voyez comme elle est lourde et consistante. Cette recette plutôt
elle est bien réussie. Abonnez-vous si vous êtes nouvelle à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne plus rien rater. Moi, je préfère mon yaourt mélangé avec les cocotis, comme on l'appelle ici. J'ai bien râpé mes cocos et je vais ajouter dans mon yaourt pour les déguster ensemble. Vous voyez, je vais bien mélanger. Si vous avez d'autres fruits comme de la banane, vous pouvez mixer de la banane et mélanger à votre yaourt. Merci de me suivre. J'ai préféré garder mon yaourt naturel, sans sucre, pour bien les conserver. Je les mis dans des bols et voilà, notre recette est finie. Merci de me suivre. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres nouvelles recettes. Bye bye!